bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver cet après-midi sur votre émission Mag Office. Alors, comment vous allez de l'autre côté, Princesse Judy et le Prince Tam? Bien sûr, on se porte bien. J'espère que vous également, chers téléspectateurs, vous vous portez bien. La princesse, elle se porte très bien, n'est-ce pas? Bien sûr, et merci à toi pour l'introduction. J'espère que tu as quitté la maison. Bien sûr. Oui, il a quitté la maison. Il a quitté la maison. Les choses ont changé. Ah oui? Ouais. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est Léa Glago, notre invitée du jour. Alors, Madame Léa, bienvenue sur Mag Office. Aïe. Je suis très heureuse. J'allais répondre. C'est beaucoup d'émotion que de quitter la version. Vous-même comprenez. Les téléspectateurs n'ont pas besoin de savoir ça. Je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver, c'est Monique. Bon, les amoureux là, je ne suis pas trop contente de les retrouver, mais bon, comme ils sont en face de moi, je fais avec. Tu n'as d'ailleurs pas le choix. Tu fais avec. Alors, mesdames et messieurs, on va partir. Comme il est de coutume, on commence juste avec un son pour bien démarrer l'émission. Ni ma oni kochi u Ijadagbe ma gberun ni feeling ni kochi Beto na wanunde Wezon mi fambodo kan yehu Pamono vina ni nude Wezon mi ronjegbe Ason menye zene Wali no mini hinuko Malo no me de susu Nika e anami e o Do ino sunyi kanu medi Mele ye no komedi Nika e yere wa befi Ebande anilamina Yeah, feeling me coachy Ajalo no flame me coachy Feeling me coachy Mau flame me coachy Feeling me coachy Mau flame me kobo Adona donu Mira nuvano, boy lo mira teleno. Ye da jile ye madonu de, boy lo mira yatono. Wakpo, nyiko anami onchena. Adanu yeze wakoli anasoka mi ache. Kuli ona yeze wane, boeta wele kuche memau. Kwalo no mi bo, halina wakumya ye. Adonu mendele. But they tell me can you neto feeling coachy chosen Eh oui, Efriming, quand il tombe. Efriming de l'aide sous ton. Léa. Donc, et Jen Dinoué. Oh, yon quoi. Ndadje, Kajen Ngome. J'aime Ndadje. Oh Mawa. Alors, je dis, le menu reste le même, c'est ça? Ce sera Tata Monique, un menu au nom de notre invité, parce que l'ensemble de ses noms et prénoms fait déjà 4. Ses noms, Léa, Georgine, Glago. Ah, oui. Et nos rubriques sont également là. Il s'agit de l'instant humour, la découverte de l'invité, le City Make et pile ou face. Ça fait 4. Ça fait 4. C'est bien agencé. Hein. Oui, il y a l'équilibre. Alors, tout de suite, la première rubrique.
E wa to wa. Afi be do yin agbere ka la gbere na. On fi baba. Nyon ko de ka se ka anon to le. Ça chef, qui a raison. Il est bon. C'est mi dans l'eau. C'est un peu. C'est bandé où? Ah, tout. La gueule. On jamu quoi. Amour. On s'en va faire quoi? Amour. Ma va se roquer. Amour. Amour jam. Yo da ba ta wi ko en don wona la me don na ma simi ton do simi na wo mi ya. Nuga bele gun. Yo. Ke an le gba so ma wa ta ti wa. E do wa. Agba po ne ya. Yo. Na ja ma simi ton. Lemo. Nuga le joro ya bi to. Baba pa. Elle est donc venue là, c'est bon. Il y a moi si ton bon là, je veux. Et puis au pays carré. Il y a de vieux là, il y a mon son et comme. Faut qu'il fasse ton vie. Moi plus tu viens. Assurer que moi avec bon moi elle faut bien. Bon là moi si ton. Ah, moi si ton. Oh. Je mets plutôt nous ne pas le problème. Oh le van là be amu le be ba poson me fun mo mo so to na be egbe de viola le be la va odokudo e so an le fie e va fie ja va odokudo de viola be la e ka ya mo so ni o oh e ja va poson o e le gbon ina ya poson e ja va po e ina mi gbon ina e fun bi aye le ble ya mo e fun bi aye ja va mo situé ja va fait que ja va mo situé. Tu dis va se rendre. Togolais. Togolais. Il y a des fous non mais il y a des je vais ça. To viva, on m'a invité na trova. D'accord, e wa mi na je va e ya bolo so nje le. Assez vite ton quoi. Nye se on ma comprendre. Moi de na moi raison. C'est que il c'est fongbe gangi a. Ni bla attention mais e no fait il a pris pour il a coué pour mais le ko. Oh minya. Gbemase adeso ho je. Il faut faire attention. Suru amase gbe ado suru we boyi wede. Bo ba me se gbe obo nigbe ti menu ewi bo. E no na mo me pon bo ko be. Heureusement qu'il y a eu. Ni we ton e ni aka gbogbo eni ogbo. Ni wa do te tome o. Na blo bois. Non, bon, je pense que le scénario est bon, puisque ça a été expliqué. C'est une affaire de compréhension et de langue. Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans certaines langues, quoi. C'est tout. Exemple. Le gars, il cherchait sa femme qui n'était pas à la maison. Et toi, tu viens dire que... Amina. Ah, ça va chauffer. Il était encore déjà sur les nerfs. Ça va chauffer. Alors là, instant découverte, c'est maintenant, mais avant, une belle mélodie pour accueillir l'invité Léa Glago. Okay, this is the love music for you. Listen, yeah. Coco House, wake up. Plongé dans mes pensées, tu es là. Plongé dans mes soucis, tu es là. Quand tu vois que je vais tomber, tu me relèves. Quand tu sens que je vais sombrer, tu me donnes le sourire. Moi, yinito, et bien non, les bons font blâmer. À photo, et non, les bons blâmer. On y est, où y a la way. C'est tu es l'amour de ma vie.
Chers amis téléspectateurs, tout compte fait, je ne dirai rien pour l'instant. Se décrire, c'est un exercice difficile. C'est non? Vous en savez quelque chose? Alors, vous allez vous décrire brièvement aux téléspectateurs. Brièvement, hein. Oui. Je suis Sarah Léa Georgine Glago, comme l'a dit Princesse Judy. Oui. Je suis une femme, je suis journaliste, je suis mère de famille, Oui. je suis une épouse, je suis une sœur, une tante. On Je connaît suis tout ça. béninoise. Qu'est-ce que vous voulez savoir C'est- d'autre? Ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce que vous ne savez pas. Sans tabou. Je ne sais pas ce que vous ne Qu'est-ce qui savez se pas. cache derrière Sénat Léa Glago? Oh, je ne sais pas. Comment Je ça? suis une simple journaliste, non? Bon, je n'ai pas appris le métier au départ. Oui. Je l'ai appris sur le tas à l'université. Bon, j'ai fait des stages à l'RTB, à Radio Tokba, où je suis depuis. Entre-temps, j'ai étudié le journalisme. J'ai ma licence en journalisme, reporter d'image. J'ai eu mon master également avec la spécialité santé sexuelle et reproduction des adolescents et jeunes. Je suis la rédactrice en chef de Radio Tokba, ça tout le monde le sait. Bon. C'est tout. Alors, quelle nuance faites-vous entre journaliste, presse écrite et audiovisuel? Bon, pas grande différence, hein, c'est juste, comment je vais dire, c'est une complémentarité. C'est vrai que chacun est spécifique dans son domaine parce que les canaux sont différents. La presse écrite, c'est le journal papier et l'audiovisuel, c'est la télé ou la radio. Mais toujours est-il que nous faisons la même chose, même si c'est d'une manière différente, que nous apportons cela à nos lecteurs, à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs. Sinon, c'est la même chose. Si vous êtes dans l'audiovisuel, vous devez forcément savoir écrire. Alors que, même à l'université aujourd'hui, quand on veut vous apprendre le métier, on vous apprend ça à partir de la presse écrite, pour que vous ayez la main, pour que vous sachiez écrire quelque chose avant d'aller en parler ou avant de vous montrer à la télé. D'accord. Donc, c'est une suite logique, quoi. Alors, selon vous, il y a des contraintes Ouais, dans il y a des ce contraintes dans le métier métier. en tant que femme. Oui. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez de jour en jour? Bon, c'est les contraintes que rencontrent les hommes également, hein, parce que depuis quelques années, j'essaye d'être complémentaire, d'être équilibrée. Je pense que les hommes rencontrent les mêmes difficultés que les femmes. À la seule différence que peut-être nous, on porte la vie. C'est nous qui sommes mères de famille, nous avons un foyer à garder, même si les hommes également gardent un foyer. Sinon, je pense que bon, les contraintes sont les mêmes, c'est les horaires pas possibles, c'est le travail ardu. Vous sortez de la maison, vous savez l'heure, et des fois vous pouvez rentrer sans savoir l'heure à laquelle vous rentrez. Vous pouvez être appelé à tout moment. Et des fois, c'est bien difficile quand vous êtes mère au foyer, femme déjà, avant d'être mère au foyer, parce qu'il y a des horaires où vous devez travailler. Et comme j'ai l'habitude de le dire depuis que je suis dans le métier, tout est une question d'organisation, de communication avec votre famille et vous gérez. Parlant de planification, alors sur la toile, les gens ont l'habitude de dire femme de médias reste pas dans un foyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est déjà de savoir que il faut qu'on arrête de penser en Afrique que femmes qui travaillent ne restent pas dans le foyer. Et quand on aura fini de faire cet état des lieux, on pourra dire que femme reste au foyer. Parce que vous savez, quel que soit le métier que vous faites en tant que femme, c'est pas évident. Parce que nous sommes dans une société où la femme est longtemps restée à la maison. Donc, ce n'est que quelques années en arrière que nous avons commencé par accepter que des femmes aillent travailler. Et il faut remercier ces hommes-là qui acceptent que des femmes aillent travailler. Et il faut accepter également ces parents-là qui acceptent d'envoyer les enfants à l'école, les enfants filles, pour qu'un jour elles puissent travailler. Sinon, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait une guéguerre. Ça dépend de la confiance que vous avez en votre conjointe. Ça dépend de comment est-ce que vous êtes ensemble. Et ça dépend de ce que chacun sait. Et le plus important pour moi aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que les gens disent, mais il faut faire plus attention à ce que soi-même on fait. Et si vous êtes fiers de vous, qu'importe ce que les gens diront. Parce que c'est les mêmes qui vous disent aujourd'hui que c'est mauvais, qui demain vous apprécient. C'est ça. Donc on gère. Alors, Madame Glago, Oui. est-ce que vous vous souvenez de la première erreur ou de la première gaffe que vous avez commise en tant que journaliste? Je ne me rappelle pas. Mais c'est tellement que j'en ai fait beaucoup. Non, je pense que les erreurs du début, souvent, je me rappelle, puisque j'ai vraiment exercé le métier
à Radio Tokpa au départ. Bon, parce que je me dis que ce que j'ai fait à Radio Univers, ce que j'ai fait à la Radio Nationale, c'était des exercices pour apprendre le métier. Mais quand je suis devenue vraiment journaliste et que les erreurs qu'on ne me tolérait pas à cette époque, c'était de pouvoir aller en reportage le matin et de dire que le temps est passé, on ne pouvait pas rendre compte pour le 13h. C'était pas tolérable, quoi. Et c'est encore plus difficile quand vous sortez avec un de vos aînés et que vous pensez que, bon, il va vous aider à faire le papier et que vous vous rendez compte à la rédaction que il vous laisse faire et à la conférence, on vous somme proprement, on vous fait les mises au point proprement. Et s'il y a lieu de pleurer, vous pleurez. S'il y a lieu de rigoler, vous rigolez. Et puis vous avancez parce qu'on ne vous traite pas parce que vous êtes une femme. On ne vous fait pas de faveur. Et je pense que ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des avantages que vous tirez dans ce métier en tant que rédactrice en chef? Bon, je ne sais pas où vous allez, mais je vais voir si je peux répondre. Non, je pense que déjà dans le métier en lui-même, j'ai plus de facilité aujourd'hui à parler parce que je n'étais pas très bavarde, je vous rassure. Et mes parents aujourd'hui sont étonnés de me voir bavarder comme je bavarde. On dirait Yumine. Donc je peux dire que le métier m'a apporté ça de bien. J'arrive à m'exprimer, j'arrive à être fière de moi encore plus que je suis une femme africaine authentique. C'est pas évident, donc je m'accepte. Je pense que c'est un plus que le métier m'a accordé. En tant que rédactrice en chef, je peux vous dire que c'est pas un poste que je voulais. C'est un poste qu'on m'a imposé. Parce que je doutais un peu, parce que je me disais aussi qu'il y avait d'autres qui étaient là avant moi et donc que je ne méritais pas cette place. Donc j'en profite pour remercier ces personnes-là qui m'ont fait confiance. Je peux dire les noms? Non, je ne dis pas des noms. Donc je les remercie. Mais je pense que ça m'a apporté beaucoup. C'est vrai que ça fait plaisir de savoir que, bon, en tant que femme red chef appréciée, c'est pas évident. Mais je pense que je gère. Dans le sens de Judy, on revient. Dans le sens de Judy veut savoir si votre poste, Red Chef, vous avez un plus par rapport à ce que vous... Il faut parler de l'argent là. Oui, il faut dire les choses clairement. On n'a pas besoin de... Quand même. Non, moi souvent là, j'aime dire les choses face to face. Non, je pense que n'importe comment mon salaire s'est amélioré. Je ne gagne pas la même chose qu'en tant que simple journaliste. Donc ça s'est amélioré dans ce sens-là. Et d'autres opportunités également. Bon, la majorité des opportunités que je trouve dans ce métier, c'est d'aller au contact des autres, d'aller participer à des émissions et autres. Mais l'argent, je ne l'ai pas encore gagné, donc j'attends toujours. C'est déjà des portes d'ouverture. Oui, c'est ça. Je profite. Si vous me regardez, j'ai une très belle voix. Je sais faire mon métier, donc je suis capable de faire plus. Donc, appelez mon expertise. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous êtes une femme africaine, authentique et tout. Vous êtes jolie. Non, je n'ai pas dit jolie. Non, c'est moi qui complète. Elle a complété. Mais il faut être fière de toi. Oui, je suis fière de moi, mais bon, j'aime mieux quand les autres le disent. Yes, je suis belle. Tu es belle. Tu es jolie, tu es belle. J'ai compris. Vous vous faites courtiser dans l'exercice du métier, lors de vos reportages, ou bien à la rédaction. Comment est-ce que vous vous défendez? Je me fais courtiser tous les jours. Comment est-ce que vous vous défendez? Tout le temps. C'est vrai qu'à des moments donnés, c'est quand même emmerdant. Hein. C'est douloureux. Et ça fait quand vous vous rendez compte, non, ça ne me fait pas souvent plaisir parce que souvent, quand on vous fait la cour, c'est parce qu'on veut le sexe. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je regarde la caméra pour le dire. Non, c'est douloureux. Et vous savez, quand vous dites non en même temps, encore que ce n'est pas un non comme ça qu'on dit, vous trouvez la manière pour ne pas choquer la personne, mais au final, vous vous rendez compte que peut-être que la personne voulait vous apporter une opportunité parce que vous avez dit non. Eh bien, l'amitié s'arrête là et c'est fini, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne jouis pas de mon métier. La dernière fois où Senna a pleuré, vous remontez à quand? Senna pleure souvent. Senna pleure souvent quand elle a une émotion qui lui fait plaisir. Et quand elle a une émotion qui lui fait mal aussi, elle pleure. Ça dépend du courant de la vie. Donc je pleure très souvent. La dernière fois, c'était quand? Et pourquoi? Ah, c'est aujourd'hui. Parce que je me suis sentie très belle. Les larmes sont parties. En fait, non c'est Vivi qu'elle voit. Mais donc, ben, mais nous goûtons, nous payons. Qu'il y a quelqu'un derrière la voix. Non, vous pensez qu'une belle femme comme moi là ne va pas avoir quelqu'un? Elle a déjà dit qu'elle est épouse, non, au début. Bon, d'accord. Donc, nous, on a ça. Je suis fière et je pense qu'il est fier aussi. Ah, bon, d'accord. Mon réponse. Ah oui, d'accord. De le lui dire une fois encore, parce que
peut-être il le sait, mais le dire publiquement, ça rassure davantage. Donc, je sais que c'est la partie intéressante de votre émission de ça. Hein. Oui. Non, il sait que je l'adore. Non, mais Non, je ne lui donne pas. Je on ne ne fait même pas le nom. Hein, je fais face Tu à la passes caméra. le La manière, tu l'appelles comment? Là, vous êtes curieux, mais là. Tu l'appelles comment? Comment? Non, vous voulez que Sénat. je dise là. Sénat, il s'appelle Sénat, comment? Sénat. Tu l'appelles comment? Et puis tu passes le message pour lui. Non, mais je l'appelle pas son prénom, le prénom que je ne veux pas dire. Si c'est Parce Daddy, que- dis Daddy. Non, 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 Si non, c'est non. Chouvo, dis Tu ne Chou. vas pas me convaincre, ma chérie. Je ne vais pas dire son prénom parce que je sais que Tu as vu tellement il comment est le beau. message est Regarde, mignon. Tu regarde as vu comment comment- le message Avec le les visage gens. est- Je me demande en quoi, Bien, Folo. mais- Tellement il est beau, tellement il attire les femmes que. Bon, donc, Ah, bon. Attends, Chérie, attends. je t'adore. Tu as donné le message Il devient. Autre chose, c'est Pas dire que ça. ça va le nom. Ah, c'est Hein? comme moi. Attends, Et on passe ton message. on On va passer le t'écoute. message là. Chérie, je t'adore. J'aime que tu sois dans ma vie et tu le sais. Et j'aime surtout cette épaule que tu es pour moi parce que c'est pas évident. Et tu sais que au-delà de tout ce que je suis pas la femme forte que je suis. Je suis forte parce que tu es là et que tu me soutiens. Je te remercie beaucoup. D'accord. Nozoche. Il reçoit. Nozoche. Il reçoit. Quand vous avez fait pour vous au début de l'émission, la mère a dit quelque chose. Ok, d'accord. De toute façon, c'est à lui de juger et d'apprécier. On va vérifier à la fin de C'est l'émission. c'est vrai qu'il y a eu de planification, c'est vrai qu'il y a tout est mis en œuvre pour que à la maison ça ne chauffe pas. Mais est-ce que par moment, Toi, tu étais dans ma maison là. est-ce que, ouais, puisque tu l'as dit tout à l'heure, Oui, oui, on y va. que bon, Ah, son mille. parce qu'il y a de planification, tout ça marche. Est-ce qu'il est arrivé à des moments où on rentre tard à la maison et puis monsieur se fâche? Jamais il se fâche pas pour ça. Tant qu'il est prévenu, il se fâche pas. Ça c'est jamais. C'est quand tu ne préviens pas qu'il n'apprécie pas. Donc, moi-même, je fais l'effort de prévenir. Ça peut ne pas être des heures à l'avance, mais dès que j'ai l'information que je dois traîner, je préviens. Je pense que c'est la moindre des choses à faire. Donc, il ne se fâche pas puisqu'il comprend mon métier, il me soutient dedans. Et je l'en remercie. Il comprend. C'est pas Il donné comprend. à n'importe qui. hein. Il comprend. Eh, yo, mais comprend, il me ouais, juge c'est pas je pour ça. t'adore. Bon, il était avec moi. Eh, oh, et moi, Velmine, roi, mais Dieu mine ici. Est-ce que depuis le bas âge, Oui. Sénat a toujours voulu être journaliste ou c'est Non, arrivé par non, la non, force je des n'ai pas choses? toujours voulu être journaliste. Je voulais être sage-femme, pouvoir mettre au monde des bébés. Mais je me suis rendu compte que moi-même, je n'étais pas en mesure de me piquer moi-même. Donc, Une peureuse. j'ai abandonné, On est voilà, beaucoup. c'est le mot, c'est le mot. Donc, j'ai abandonné très tôt cette idée-là. Et après, je me suis dit que j'allais devenir avocate. J'y tenais vraiment. Je voulais porter une toge. J'ai commencé les études de droit à l'université d'abord, mais Canalis, c'est même en faisant ces études que j'ai commencé, parce que j'avais envie de choisir un autre parallèle au campus. J'étais à la fois à l'EACE, au départ, il y avait une session à plastique, et j'avais choisi la radio, mais je me suis plus appliquée à la radio. Beaucoup ont cru en moi, je vous le rassure. Beaucoup ont cru en moi au moment même, moi, mais je ne croyais pas en moi-même. J'arrivais même pas à parler comme je parle. J'avais peur même d'ouvrir la bouche, de faire montrer mes dents. C'était la scène en timide. Oui, oui. Donc, des personnes ont vu du potentiel à moi, m'ont encouragé. Je pense que c'est ça. Les études de droit, je les ai malheureusement pas terminées. Je les ai abandonnées parce qu'il fallait, avec cette histoire au campus, il fallait le droit de cuissage. C'est malheureux de le dire. Où il fallait sortir de l'argent pour payer des études. Et vous échouiez pour un rien. Ce fut une période très douloureuse. Donc, je n'ai pas pu continuer. Donc, comme mes talents se sont révélés en journalisme, j'ai pris le chemin. Ok. C'est arrivé. Non, c'est ta L'histoire courte, on est quoi? Eh, yo. Femme africaine. Elle aime manger quoi? J'aime manger des choses qu'aujourd'hui je ne peux plus manger dangereusement. Mais Exemple. bon, pour faire vigo, la pâte de maïs, c'est le gombo. Non, parce que Régime pour ma mondial. propre santé, non, je ne fais jamais de régime. Je fais attention à moi, mais je ne fais pas de régime. Parce que des fois, ce n'est pas bon pour moi. Mon corps n'accepte plus trop bien. Ok. Donc, je réduis. Le corps accepte quoi actuellement? Non, je continue de manger la pâte, et rassurez-vous. Puisque je ne mange pas plus trop la pâte de maïs, mais je mange d'autres pâtes. Ok. J'adorais aussi le foufou, c'est ça, non? Le agou. Mais je réduis aussi ça aussi. Igname pilé, je réduis ça aussi. J'adore les chocolats noirs. Ça va du sucré noir. Yo, roi. Donc, j'adore le gari.
Mais je réduis ça aussi de plus en plus. Ok. C'est un calido sim. Ça marche aussi. Elle ne marche, mais. Mon campus, c'est maintenant deux. Ah non, il y a des fois en même temps. Ah non. Ah, mon campus, le campus, ça mais quand même, tu as dit qu'il faisait chaud, non? Le de chaleur là, c'est le meilleur repas à prendre. C'est ça, il y a même une manière, je ne sais pas si vous avez mangé une fois, on mange et galido simewa mais ata mi ton lo. Tu connais l'affaire. On y va. Ah, on va faire ça là. C'est même très Les facile. personnes qui ne sont pas du campus, on va te laisser à nous. Quand mon chéri est déjà avec vous, ça ne me dérange pas. Alors, on va faire une pause pour City Mike. Léa Glago, c'est une dada généreuse. Elle est généreuse. Je ne parle pas de sa corpulence, non, de sa belle corpulence, non. Je parle de son âme, de son esprit. C'est une dame, dès que vous la rencontrez pour une première fois, la première chose qu'elle vous offre, c'est son sourire. C'est son sourire, c'est sa disponibilité à vous recevoir dans sa vie, dans son monde, dans son environnement. C'est sa disponibilité à marcher avec vous. Elle est très maternelle, elle est très joviale. Je dirais, Léa Glago, tout de suite, c'est quelqu'un que l'on voudrait avoir tous les jours avec soi, comme aînée, comme grande sœur. C'est une collègue que l'on voudrait avoir parce que avec elle, on est sûr de marcher ensemble, de marcher dans la même direction et de poursuivre un même objectif qu'on s'est ensemble fixé. Donc, elle est professionnelle, elle est engagée, elle est dynamique, Un moment heureux qui me vient tout de suite à la tête, c'est lorsqu'elle a eu sa deuxième princesse, sa deuxième fille. Nous sommes allés chez elle. Nous, je parle des aînés de Radio Tokpa, nous, stagiaires. On a formé une délégation pour pouvoir aller la saluer, elle et son bébé. Donc, quand on est allé là, moi qui n'avais pas encore d'expérience en termes de maternité, elle m'a permis de prendre le bébé, la petite, je l'ai gardée en main comme ça. Et il y a une photo qui a été faite. Cette photo, je l'ai postée sur Facebook. Tout le monde a pensé que c'était mon bébé, et tout le monde disait sur les réseaux sociaux qu'elle me ressemblait beaucoup. Et on en a beaucoup, beaucoup ri. L'autre anecdote dont je me rappelle, une fois à Radio Tokpa, elle m'avait fait part de tous ses prénoms. Elle s'appelle Sena Léa Georgine Abla Agossi. Et moi, chaque fois que j'avais la chance de partager le studio avec elle et que je devais la présenter, je me faisais un bonheur de réciter tous ces prénoms-là. Et je disais simplement, voilà, nous allons à présent recevoir ou écouter Sena, Léa, Georgine, Abla, Agossi, Glago, épouse Lissano. C'était un moment d'antenne où il y avait la détente et le rire. Moi, j'ai connu Léa il y a bientôt plus de 5 ans maintenant. Et déjà, je l'entendais à la radio, c'est-à-dire je l'écoutais beaucoup à la radio. Et ensuite, étant dans le même corps de métier, moi-même étant journaliste et animateur, on a eu à se rencontrer sur beaucoup de reportages. Et c'est là que j'ai connu la personne, on s'est échangé les numéros et c'est allé comme ça. Donc, alors, événement heureux, je n'ai pas côtoyé personnellement, de manière personnelle, Léa Sena Glago, mais ce que je peux dire d'elle pour le peu de temps que nous avions eu à passer ensemble lors de nos collaborations, c'est une personne humaine, c'est-à-dire c'est une reine, hein, c'est non quoi. Donc je lui parle en fond parce que elle représente bien ses origines. Bon, pour ceux qui la connaissent, si vous la regardez, vous voyez un peu de quoi je parle. Dieu lui a donné l'essentiel. Maintenant, humainement, c'est une personne que moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle est honnête. Elle dit souvent ce qu'elle pense.
Elle est elle-même en fait. Elle vit sans filtre. Elle est heureuse. Vous voyez, elle est heureuse. C'est une personne que j'apprécie pour son humanité. C'est-à-dire, elle dégage une certaine vie. Elle dégage une certaine personnalité qui la démarque de tout le monde. Elle sourit beaucoup. Elle taquine tout le monde. Même si elle a ses soucis à elle, comme chacun de nous, elle est toujours dans la joie. Et c'est ça que moi, j'aime chez elle. Et l'anecdote, est-ce que je vais la raconter? On devait faire une séance photo dans mon studio. Et elle est venue jusqu'à Calavi. Et c'était au lendemain de son anniversaire, la veille de son anniversaire, pardon. Et donc, quand madame est venue ici pour la séance, elle m'a traumatisé. Elle appelle ça une séance de trauma. Donc, elle m'a beaucoup traumatisé. Bon, c'est juste pour rigoler. Ça fait super plaisir de bosser avec elle. Donc, moi, mes souhaits pour elle, c'est qu'elle continue d'être qui elle est, d'être la mère qu'elle est pour ses enfants. Donc, je lui souhaite de demeurer qui elle est, de ne pas lâcher, même si dans la vie, on doit recevoir beaucoup de coups, d'être elle-même. Moi, c'est Glago Hubertine. Je suis la cousine à la grande sœur, Sénan Léa. C'est une dada vraiment que j'adore beaucoup, que j'adore. Je l'aime beaucoup. C'est une grande sœur vraiment qui, elle est véridique. Elle adore aussi la vérité. C'est une grande sœur qui est véridique. C'est une grande sœur vraiment qui veut toujours atteindre son objectif. Elle n'aime pas le mensonge. C'est une dame battante. Une grande sœur vraiment que j'aime. C'est une grande sœur vraiment qui est toujours juste dans tout ce qu'elle fait. Au fait, je lui souhaite que du meilleur dans sa vie, dans ce qu'elle fait aussi dans son boulot. Bonjour Judith, bonjour le studio, bonjour le plateau. Je m'appelle Ponelia Chabossou, journaliste à Radio Tokpa. C'est non Léa Glago, je l'ai connue à Tokpa quand j'ai déposé ma demande pour mon stage académique. On l'a accepté. Elle était ma chef en ce moment et mon maître de stage. Je dirais que je suis restée sous sa direction, sous sa coupole. J'ai travaillé tout ce temps avec elle. Elle est une grande sœur. Elle est plus qu'une grande sœur même, je dirais. Tout le temps, nous sommes ensemble. Sénan Léa Glago, c'est une dame très forte, battante et rigoureuse. Rigoureuse dans le travail, rigoureuse sur certains points. Et d'ailleurs, quand tu n'es pas rigoureux, il n'y a pas du sérieux dans ce que l'on fait. Quand il s'agit du travail, il n'y a pas d'amusement avec elle. C'est ce que j'aime chez elle. Au travail, Sénan Léa Glago est autre chose. Son sourire, sa joie, sa positivité et son bonheur qu'elle partage avec tout le monde. Elle est cette femme qui motive. Elle est cette femme qui t'amène à faire confiance en toi et à aller de l'avant. Aller de l'avant dans ce sens où elle te coach. Elle te donne des conseils quand tu es dans une situation donnée où tu vas vers elle pour lui présenter une situation. Elle t'écoute d'abord. Sénan Léa Glago est cette femme qui se sacrifie pour son prochain, qui se sacrifie pour ses enfants. Elle est tout simplement géniale. Nous avons eu beaucoup de moments heureux ensemble, nos sorties, nos distractions à la maison. Quand nous sommes de bonne humeur, venez nous voir en train de danser à la maison, mettre la musique avec les enfants. Avec Sénan Léa Glago, j'ai eu beaucoup de déjeuners entre chefs et collaboratrices, entre grande sœur, petite sœur, la plage, au festival de glace, un peu partout. On va faire les achats. Mais jusque Sénan Léa Glago, quand elle se fâche, personne ne peut la retenir. C'est cette femme, quand tu lui fais quelque chose, elle te voit, elle te le dit en même temps et elle a oublié ça, ça passe. Son moment de colère est un peu agressif, le ton monte, elle crie sur tout le monde. Elle ne sait pas si c'est une grande personne mais une petite personne. C'est vrai que parfois, elle a des réactions qu'elle ne devrait pas avoir. Elle se fâche pour de rien du tout. Mais je vois qu'il faut plus voir son côté aimant, son côté génial pour pouvoir évaluer Sénan Léa Glago. Moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde, de toujours persévérer et que le monde entier, le Bénin, soit fier d'elle. Coucou, je suis Catherine Tavès, je suis journaliste. Je suis très heureuse de pouvoir faire un témoignage
sur ma chère consoeur que j'ai connue par notre profession. Et ce que je sais, Léa est une personne très forte. Léa est une personne qui n'aime pas trop faiblir devant les gens. C'est une courageuse femme à qui la nature n'a pas fait cadeau pour autant, mais vaille que vaille, elle tient le coup et elle continue le combat de la vie comme cela se doit. Elle mérite d'être heureuse, selon moi, parce qu'elle ne sait pas se minimiser ou s'abaisser. Et je pense que pour anecdote, ce que je peux raconter, c'est une histoire d'une consoeur qui était dans une situation où on devait aller soutenir. Et donc, on n'était pas en position de force, elle et moi, et on devait aller quand même porter notre aide. Mais ce jour-là, ça n'a pas été facile du tout. On se demandait, Léa, non, vraiment. Et donc, quand même, on a pu régler la situation avec la consoeur et tout est rentré dans l'ordre. Et je souhaite très vivement que Léa, tu continues comme tu es, reste toujours forte. C'est ce qui nous caractérise en tant que femme. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. Et tu as un privilège de travailler dans les médias. Donc, tu es un exemple. Reste comme tu es. Moi, je t'aime comme ça. Et beaucoup de courage pour la suite. Au revoir, gros bisous, bye. Bonjour la princesse Judith, bonjour Dada Monique et salut tonton Stan. Alors Sena Léa Glago, comment je l'ai connue? Je l'ai connue en 2005 à Radio Tokpa. Nous étions toutes venues faire un stage à la radio. On a sympathisé parce que Sena c'est quelqu'un de cool, de sympa. Donc on a sympathisé, on est devenus collègues par la suite. Donc ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et on a commencé par faire des enfants, on s'est mariés, on a commencé par faire des enfants, on est devenu plus mature et tout et tout. Sena, comme je disais, c'est une personne formidable, très calme, mais qui pleure beaucoup. Qui pleure beaucoup et que moi j'ai l'habitude d'appeler la Madeleine parce que elle verse des larmes hein, à chaque émotion et tout. Même quand vous la maquillez, elle verse des larmes. Donc voilà, c'est quelqu'un de très émotionnel. Alors Sena, c'est aussi la femme battante, la femme qui veut se surpasser, qui veut faire, qui veut aller au-delà de ses limites. Et pour cela, je l'apprécie beaucoup. Je le lui dis souvent. Sena, moi je ne peux pas faire comme toi parce que tu es quelqu'un de très brave et très forte, malgré tout ce que la vie t'a montré comme facette, comme à toutes les femmes d'ailleurs. Elle tient bon, elle tient bon et elle sait ce qu'elle veut, elle prend bien soin d'elle, elle prend soin de ses enfants, elle les éduque bien. Et c'est ça en fait le caractère de la femme forte. Et là, moi je la respecte beaucoup, je lui souhaite beaucoup de succès dans tous ses projets. Je souhaite qu'elle occupe de grands postes dans ce pays et pourquoi pas au-delà de nos frontières parce qu'elle a le talent, le charisme qu'il faut pour cela. Sena, je t'aime beaucoup et voilà. Soit-il, le gari et Ata, c'est d'où? On peut ajouter un autre repas au gari et Ata. Un bonbon. Non? Mais je suis contente. Je suis contente. Ça m'a permis. Mais c'était pas chaud comme la fois dernière. Aí somos il y a un moment. On a dit mais sauf les. Ah mais non mais je pense que vous avez. Mais je les remercie. Je les remercie. Je vous ai dit non. Je pleure à toutes les occasions, même quand même à qui je pleure. Et même là au fond de toi tu pleures. Ah ouais, je suis contente. Faut confirmer. En fait, vous savez, des fois, ça fait plaisir de savoir ce que les autres pensent de vous. Et ça vous permet d'avancer, ça vous permet de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. J'embrasse particulièrement Tata Catherine, que j'aime bien. Je ne sais pas comment vous avez fait. Hein. Même ma cousine, là, comment vous êtes allé la trouver? On a fait quand même. Bon, je remercie les personnes qui n'ont pas voulu parler, surtout. Oui, parce que tu as mis la mago aussi. Non. Non, c'est à la fin de l'émission, on va gérer ça. J'ai mis l'embargo sur personne. On va gérer ça. Non, je pense que je me rends compte que
les gens se la même quoi. Et que je fais bien de leur donner l'amour en retour. Alors, les gens vous aiment, les gens vous adorent. Quelles sont les femmes, les modèles de femmes qui vous inspirent au Bénin? Au Bénin. Quand je démarrais ma carrière, j'avais en tête Annick Ballet et Pélagie Soloté. Par la suite, celle qui fait qu'aujourd'hui j'ai du plaisir à fixer une caméra et à m'exprimer, à communiquer, comme elle l'a dit, c'est Jemima Katraï, la directrice de la télévision nationale. Elle faisait partie de mes formatrices et je profite pour faire un gros bisou. Parce que souvent avec elle, j'arrive pas à exprimer, mais je lui dis aujourd'hui qu'elle m'a beaucoup apporté. Parce qu'elle disait, ça ne sert à rien d'être devant une caméra si vous ne regardez pas la caméra et que vous ne communiquez pas. C'est comme si vous ne parlez pas aux autres. Donc c'est pourquoi quand il y a des messages, je fixe la caméra avec plaisir. Donc modèle, j'ai comme modèle toutes les femmes qui impactent, qui se battent. D'accord. Léa Glago, Sena. C'est pas dans l'ordre, mais bon, on y va. Non, je veux juste choisir le prénom Sena. Pour dire quoi? Bon, vous n'avez pas voulu nous parler de lui, mais on voudrait connaître les circonstances dans lesquelles vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Et qu'est-ce qui physiquement a attiré votre attention? Physiquement? Non, oui. Sa taille, son nez, sa taille, sa beauté. Tout ce qu'il a sur lui, c'est bon. Teint. Tout ce qu'il a sur lui. D'abord, il a dit. Et le plus important, vous savez. Le plus important. J'aime tout ce qu'il a en lui. Et le plus important. J'aime le plus important. On comprend. Oui. Attends, tu as compris. Ça aussi, c'est important. Même tout le monde qui fait plaisir. Si tu as la voiture et tout. Le déclic, c'est ça. Et sans ça, là, si ça là n'est pas au point. Donc, tu veux vraiment savoir? Oui. Je ne te raconterai pas. Le déclic, non, c'est pas seulement à moi, mais à tous ceux qui... Non, déclic, c'était pas prévu. D'accord. Oui. Mais c'était où la première rencontre? Au portage ou bien ou bien à la messe? Il adorait me regarder à la télé. Donc c'est à la télé. Il adorait ma manière de parler. Et comment est-ce qu'il s'est mis en contact avec vous? Il a appelé la chaîne. Elle veut me voir boulot. C'est bon pour vous. Et il a dit quoi? Les premiers on a discuté de mes émissions. Il voulait savoir s'il y avait une différence entre moi, la télé et moi, dans la vie réelle. Et après. Oui, et comment la déclaration a été faite? Je ne vais pas vous dire ça. Quand même, on veut... Non, je ne dirai pas ça à haute. On ne veut pas entrer dans les détails, mais juste... Comment le monsieur a abordé, comment il vous a abordé? Parce que tu as dit, vous avez parlé du travail et tout. Maintenant... Vous travaillez trop curieux. On n'oublie pas. Je ne compte pas vous dire ça. Je suis désolée. Non, je suis désolée, mais bon, c'est parti comme ça. C'est venu comme ça et c'est allé comme ça. Et le premier rendez-vous romantique? C'était où? Vous êtes terrible. C'était un rendez-vous, c'est tout. Oui, mais c'est tout. Ça s'est passé quelque part. Oui, quelque part à Cotonou. C'est bon. Dans quel coin? Au moins le coin. On peut se souvenir. Donc c'était au cours d'un débat politique. Bon, mais là, allez à vos imaginations. Allez à vos imaginations. Le premier moyen. Vous savez qu'il y a des enfants qui regardent les maisons. En tout cas, non, elle s'en a dit quelque chose. Non, c'est bon. C'est bon. Continuons. Elle a dit c'est bon. Donc, on ferme cette parenthèse. Trop curieux. Stan? Marie, les filles, c'est ainsi tu vas. Stan, tu n'as pas envie qu'elle une fille, c'est ainsi. J'aurais appris que Sena chante très bien. Elle aime bien magnifier les gens en chanson. Moi, non. Oui. Allez-y. Faisons plaisir aux téléspectateurs. C'est les spectateurs à lui. En fait, et à lui, pourquoi? Je dis déjà aux téléspectateurs, aux internautes que c'est leur manière en fait de me coller. Allons-y, je ne sais pas chanter. Non, moi-même, je ne connais ça. Allons-y. Bon, ok, d'accord. C'est aux téléspectateurs et à nous d'apprécier maintenant si tu sais chanter ou pas. Debout, au choix. Debout, on choisit derrière Nicole. Non, en fait, j'ai plus de facilité à parler. Et oh, à l'émission, pas chanter. Non, je ne sais pas chanter. Femme africaine authentique qui aime relever les défis. Donc, on y va. Vous connaissez la publicité là. Vous connaissez après ça. On y va.
là. 30 secondes. On y 30 secondes. 30 secondes. On y va. 30 secondes là. Et à Body Flaming, quand tu es comme Abi Robertina. C'est mauvais. Je ne chante pas. Alors. Je ne chante pas, oubliez ça. Nul n'est parfait. Oui, ça c'est vrai. Dernier mensonge, je remonte pas. Mensonge. Non. C'est bizarre. Tu n'as jamais menti. Non. Mais c'est Raquel, non? Sûrement j'ai menti. Mais je fais l'effort de ne pas mentir. Donc je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai menti. Vous arrivez à mentir pour sauver une situation Non. Non? Non. Donc, je préfère que la vérité soit crue. Qu'importe si ça fait mal. Et j'aime mieux quand on me dit la vérité aussi, même ça me fait mal. C'est mieux. Enfin, j'aime surtout qu'on me le dise parce que quand je soupçonne, et comme me le dit, je suis convaincue que c'est ça mon fort intérêt. C'est ça. Il vaut mieux me dire ça, quoi. Vous voulez jamais aller en retard à un rendez-vous et que vous avez dit que c'est le gros solo alors que... Non, quand je suis souvent en retard, j'appelle pour dire je suis en retard, j'ai un souci, je suis en retard, je préviens. Donc j'aime en retour qu'on fasse la même chose avec moi. J'aime pas me foutre des gens, quoi. Parce que l'une n'est parfaite. Non, je suis pas parfaite. Je fais l'effort de ne pas irriter mon prochain. Avant de passer à la dernière rubrique, vos préférences. Vous allez regarder droit. Vos préférences en quoi? Droit. Tu auras la question. Et on y va rapidement. Sucrerie ou bière? Bière. Vanille ou chocolat? Vanille. Thé ou café? Du thé. Marié ou célibataire? Marié. Vin ou champagne? Du vin. Câlin ou cesse? Les deux. Je dois choisir. Bon, du sexe. Ah, ok. Mentir ou voler? Là, j'ai dit rien n'est bon dans les deux là. Mentir ou voler? Jusqu'à aller voler là, il vaut mieux choisir mentir. D'accord. Nul n'est pas fait. Oui, je vous l'ai dit. Ça. Alors, je ne veux pas aller voler. Ensuite, pile ou face? Voilà l'autre. La dernière rubrique, l'émission tire déjà à la fin. On y va. Tenez tes pam pam pam. Vert ou jaune? On y Merci, oui. À la fia. Répétez pendant 1 minute. Et sans vous tromper, la phrase suivante. 5 chiens chassent 6 chats. C'est ça, hein? 5 chiens chassent 6 chats. Non, on y va. On a 1 minute. Je répète ça au moins. Oui. C'est la partie que j'avais dans le cours de journalisme. 5 chiens chassent 6 chats. Accéléré. Je presse ici, non? 5 chiens chassent 6 chats. 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 Une pause là. 5 chiens. Ah, ça, je suis journaliste professionnel. Allez-y. Pouvoir maîtriser ce 1 minute dans le 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. D'accord. Voilà donc. D'accord. Par rapport à cette émission. J'ai adoré cette version. J'ai adoré cette version de l'émission. Parce que j'étais préparée psychologiquement à une version plus rude à la radio. Puisque j'ai subi la version rude. Donc, et c'était, vous savez, en fait, quand vous avez déjà participé à quelque chose, la seconde approche est plus facile. Je ne dis pas que c'est facile. Donc, je l'ai apprécié, je l'ai adoré. J'ai adoré surtout la façon dont vous m'avez taquiné là. Et comme je l'ai dit avant qu'on démarre l'émission, on ira à un conseil de famille. Vous là, vous voulez m'exposer comme ça là. Et les gens qui disent que j'ai beaucoup d'humanité là ne verront plus d'humanité à moi. Vous là. Et c'est... En tout cas, et voilà, ainsi s'achève ce numéro du jour. C'est fini comme ça. Là. Ok, on va continuer. Oui. Alors, on va faire le second papier rapidement pour boucler l'émission parce que poisson. Elle est plus pressée de partir. Fadeuse de poisson. Et en fond. Et on y va. Oui. Quand j'ai le poisson.
En fait, Bon, c'est ça, aussi une non, bonne bon. approche. Oui, vas-y. Le sourire attire plus Oui, facilement. mais vas-y. Je vais jusqu'à quel Il faut niveau? vendre. Belle faut vendre. oreille. Je vais à C'est tonton qui veut acheter poisson. Tonton Bon, Mikabo. oh. Omi na bimba mili. Mikmo de la nyon nou mi yo. Qualité na Ili- kwa na bi mo mi he. Ah. Lonu ma do kwa bonu le awu gami kwa yo. Boto tian wa bo. Bo tia mi neko. Da ho ba mi na kwa Et yo. yo, Des ah ouais, clous dans donc, Dieu. yeah. E ya la ya. De kulo. De E yo na bi mi la. Ado akwe abro. E o ni do na bi Na biye we sa. Do sunu wenyi ozoma. Hein? O vi ne 5000. Sunu wenyi toi. 1522. E o mi ka we bi ore na ho ya do wo. Lo o e do chaki aton mi da le kwa ko ka kwa dare ya. Eh ko bon, 1500 en kwe. E mi se san kwa lo. Heureusement quand même Bon, na bi ba mi na da. bien temps ton tap. Ave mi chaki aton. Ma bonne avec 2500. E o chaki aton na yo. Et voilà, donc c'est tout pour ce numéro. On va juste conclure. En disant merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci également à toutes les personnes qui ont témoigné, ont apporté leur touche pour la bonne réussite de cette émission. Ben, la princesse a parlé, ça va rester ainsi. Juste que nous allons dire, souhaiter les bienvenus à Mira. Elle sait de qui je parle. Léa, mot de fin. Ben, je vous remercie. Je vous aime. J'aime bien l'ambiance sur le plateau. Je me suis bien amusée. Un réel plaisir de vous retrouver tous les mercredis sur ce numéro, votre émission de divertissement Mag Office. Alors, rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore. Adieu.